Alors, bonjour à toutes et à tous. J'attends de voir. Voilà, c'est bon, j'ai le retour sur l'ordinateur. Je pense que je suis pas trop mal. Je vais me décaler un petit peu par là. Vous me dites hein, si vous voulez que je descende un petit peu ma caméra. Voilà. Voilà, je pense que je suis pas trop mal. Alors, je me représente, moi c'est Sandrine Carpentier, donc je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Ain, à côté de Belay. Et je vais vous présenter, enfin faire le tuto de cette petite carte accordéon. Voilà, qui se ferme par un ruban. Je vous avais fait un petit réel pour vous montrer. Et qui s'ouvre de cette façon. Alors, on peut aussi la mettre dans l'autre sens, la fermer comme ça, et l'ouvrir comme ça. On pourrait aussi mettre cette partie accordéon dans l'autre sens, comme ça, et l'ouvrir comme ça. Ouais, il y a plusieurs possibilités. Alors là, je l'avais faite, vous l'avez peut-être reconnu, avec le papier qui est en cadeau pendant la période Celebration, fleur de prédilection. Hein, donc là, j'avais découpé directement les fleurs dans le papier. Et puis là, ces parties-là, c'est le recto du côté imprimé. Et là, j'ai tout simplement utilisé la perfoqueur pour venir faire des petites découpes dans le papier imprimé. Voilà, donc les cadeaux Celebration, c'est jusqu'à la fin du mois. Voilà, si vous voulez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter, je vous les donnerai volontiers en privé. Là, on va refaire cette carte dans une autre collection. Ça me fait bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. C'est vrai que j'ai un peu plus de disponibilité pendant les vacances scolaires, donc ça me permet de faire des lives. Ça me fait drôle. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes mes vidéos. Alors je vous le dis parce que certaines personnes ne le savent pas. Quand vous allez sur ma page, vous avez en haut, donc sous la photo en bandeau là, vous avez un petit plus, vous cliquez sur le plus, vous faites défiler et vous avez normalement les vidéos. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les vidéos que j'ai postées sur la page. Hein. Donc il y a plusieurs tutos, c'est vrai que j'en ai pas fait depuis un petit moment, mais je fais aussi régulièrement des vidéos enregistrées que je mets sur ma page. Donc là, je vais refaire cette carte avec la collection, avec le papier Parc Anglais et Pétale Park, celle-là, avec les toutes petites fleurs qui sont associées à la perforatrice. Très joli papier hein, avec plusieurs coloris. C'est des papiers en 15-15, un petit format, mais il est vraiment très joli, très frais. Et vous allez voir, les fleurs sont très joliment détaillées. Donc ça, on va y revenir après. Il va vous falloir, donc, pour réaliser cette carte, une base de cartes. Donc, soit on la fait simple. Là, effectivement, je l'ai faite simple. C'est-à-dire qu'on pourrait venir mettre un carton blanc là derrière. On a aussi une petite partie blanche ici, mais on pourrait très bien venir en mettre une autre à côté pour écrire. Ou alors, on la fait en double. Je vais la faire en double aujourd'hui, comme ça, ça donnera les deux possibilités. Donc, soit on part sur une base simple 14 par 10,5 ou double 14 par 21 et on plie à 10,5. La partie embossée à froid, là, on va faire 10 par 13,5. Le petit accordéon, il va faire 11 par 26,5. Je vous donnerai les plis après. Et il y aura toutes les petites parties ici. C'est très simple, hein, c'est du collage qu'on va faire ensemble après. Et il vous faudra aussi un ruban d'environ 38. Là, j'ai mesuré, celui-là faisait 35. C'est un petit peu juste pour faire le nœud. Je l'avais fait trop court, donc comptez 38.
Si vous voulez réaliser cette carte, je peux vous envoyer mes petites notes là, si vous voulez, en message privé. Vous mettez un petit message sous la vidéo et je vous les enverrai ensuite. Aucun souci. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre une base de carte. Donc là, je vais la faire double. Je vais partir dans le papier bleu nuit. Donc, je reste en fait dans les couleurs correspondantes au papier. Hein. Donc, on a béguin bleu, mélodie de mangue, bleu nuit, pétale rose, sapin ombragé et sorbet sucré. Donc là, je vais prendre une base de carte en bleu nuit. Je vais la couper à 14. Hop. Et je vais venir faire un pli à 10,5. Voilà. Hop, donc là, on a notre base double. D'accord? Après, on va venir... Alors, j'ai déjà préparé ma partie à embosser. J'ai utilisé le plioir de gaufrage 3D tissage en rotin. Regardez, c'est vraiment très joli. Et ça peut vraiment s'adapter à tout type de projet. Hein. Bon, alors, il y a un sens, hein, parce que là, on a vraiment les creux du gaufrage. Donc, il faut bien faire attention. Voilà, on a le sens là. Donc là, je vais coller ça sur ma base de carte, ici. Voilà. Donc, j'ai utilisé ma machine de découpe et de gaufrage pour effectuer cette partie-là. Je vous ai évité cette étape pour pas que ce soit trop long. Voilà, donc on essaye. Alors moi j'ai la caméra juste au-dessus. C'est pas très facile. Hop. Alors, je vais peut-être être hors champ là, mais pour le placer, ça sera plus simple. Voilà. C'est pas facile, hein. J'ai ma caméra juste au-dessus de la tête. Voilà. Donc on a cette partie-là. Donc là, on va la laisser de côté et on va préparer notre accordéon. Donc l'accordéon, on va avoir besoin d'un morceau donc de 11. Voilà, donc on prend là sa feuille dans le sens portrait. Parce que après, on va avoir besoin d'une longueur de 26,5. Alors, 26,5. On est là. Hop, je vérifie. C'est tout bon. Et on va venir faire des plis. Donc, on ne se trompe pas de lame. On prend la claire à 8,5. À 15. Et à 21,5. Voilà. Donc là, pour le moment, ça c'est bon. On va prendre son plioir. Et donc ça va être la partie qu'on va coller sur notre partie gaufrée. Et donc après, on fait notre accordéon. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Voilà. On marque bien les plis. Hop. Et donc ça va venir se positionner là ensuite. D'accord? On pourrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
le mettre de l'autre côté et dans ce cas, ouvrir notre accordéon comme ça. D'accord? Moi, je vais rester dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, il va nous falloir donc cette partie-là, la blanche, hein, sur laquelle on va écrire. Donc, voilà, c'est la partie qu'on va venir coller ici. Alors, je sais pas si je fais je vais peut-être faire des petites fleurs. J'avais préparé, donc je vais mettre, comme pour l'autre, une petite bande ici. Voilà. Je vais la coller. Donc, la petite bande, là, elle fait 1 cm par 10,5. D'accord? Tous les papiers que vous allez coller là, ils vont faire 10,5 de largeur. Voilà. Hop. Voilà, donc ça va venir là. J'hésite à faire tout de suite une petite fleur. Je vais positionner les autres et après je verrai. Alors, j'avais déjà coupé mes papiers. Je vais mettre... Alors, je m'étais dit que j'allais mettre ça ici. Celle-là, c'est celle qui va de l'autre côté. Là, je vais mettre un uni. Et là, je vais mettre des fleurs parce que du coup, c'est la partie, voilà, qu'on va voir une fois que c'est fermé. Donc, juste, je vais vérifier quelle partie. Voilà, là, on voit bien toutes les fleurs. De ce côté-là, hein, on en voit un petit peu moins. Donc là, j'ai deux morceaux identiques hein, qui font 10,5 par 6, là. Juste, je regarde lequel est le plus sympa à l'œil. Non, mais là, les fleurs sont coupées. Donc, non, bah, je vais rester sur celle-là. On voit bien toutes les couleurs de fleurs. Donc, je vais positionner tout de suite ça ici. Hop. Donc, celle-là, je la mets là. Donc, il y a un petit matage, hein, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, et bien, du coup, celle-là, je vais la mettre dans l'autre sens. Hop. J'espère que je suis bien dans le... Ouais, je suis bien dans le champ. Hop. Voilà. Et ensuite, de ce côté-là, je vais mettre un imprimé. Donc là, j'avais changé, hein, mais bon, ça va pas à côté. Donc, je vais partir sur le papier le moins chargé de ce côté-là, qui va bien avec le reste. Donc, je vais coller côté fleurs. Voilà, donc là, c'est pas très compliqué, hein, c'est du collage. Là, ce sont les bandes, les deux plus petites, là, c'est 4,5 par 10,5. D'accord, donc celle-là, 6 par 10,5. Et la grande, là, c'est 8 par 10,5 avec une petite bande d'1 cm par 10,5. Il va nous rester, donc, ça va faire ça. Il va nous rester celle-là. Donc, je vais positionner comme ça sur le dessus. Donc, du coup, je vais retourner, ça sera plus simple. Et donc, on va faire notre petite décoration devant. Alors, je n'ai pas encore tout pensé. Je ne sais pas quelle couleur de fleurs je vais mettre. J'en ai préparé des jaunes. Je vais tenter, pour vous montrer un petit peu les tampons, je vais faire des roses et je verrai lesquels je vais utiliser après. Donc voilà, ça va faire ça, comme ça. Celle-là va être là. Donc là, je vais peut-être mettre effectivement un petit tampon quand même.
Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre juste les petites fleurs. Alors, on a deux étapes hein, dans ces tampons. On a les tampons qui font les contours. Et on a les tampons qui font le remplissage pour la couleur. Et on a... je n'ai pas encore bien utilisé. Alors ceux-là, non, on ne remplit pas. Il n'y a pas le... Ah si, elle est là. On remplit avec ça, je vous dis une bêtise. Tout le reste, voilà, la petite feuille, elle est là. On la remplit avec ça. Et on a des petits points aussi. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ah, je vais peut-être en mettre. Des petits points, c'est pas mal aussi pour habiller. Donc là, du coup, avant de la coller, je vais faire des petites fleurs et je vais les faire, en jaune parce que là, je vais pas les remplir. Enfin, en jaune. Donc du coup, c'est Mélodie de Mangue pour être plus précise. Et du coup, voilà, c'est assez mou, ça devrait aller. Je vais les faire là au coin. Voilà. Comme ça. Et puis, j'avais sorti les petits points. Est-ce que j'en mets un petit peu de chaque côté? Ouais, on peut. Ou en haut. Allez, en haut. Hop, comme ça. Ça habille un petit peu la carte. Voilà. Et je vais en mettre de l'autre côté, là en bas. Et voilà. Ah, moi, ça fait une petite tache. J'ai mal appuyé. Et ben on mettra un petit truc dessus. C'est pas grave. Où est-ce que sont mes... Je vais nettoyer tout de suite. Hop. L'autre. Voilà. Hop, je le rangerai après. Ça, je vais le fermer pour ne pas faire de boulettes. Ça va tous arriver. Hein, et toutes. Et ça, du coup, je vais le coller. Je viendrai coller une petite fleur dessus. Ça sera aussi bien. Sur ma petite tache. J'en avais d'ailleurs préparé des jaunes. Je vais rajouter tout de suite. Des fois, c'est même mieux. Voilà, ça peut être sympa. Rajouter une petite fleur là. Alors, faire attention qu'elle ne dépasse pas quand on plie. Donc, je vais la mettre comme ça. Voilà, bah, c'est pas mal comme ça. Allez, bah, je la colle tout de suite. Voilà. Ah, quand on fait des boulettes en scrap, on peut toujours rattraper. Toujours une solution pour cacher. Voilà. Ensuite, ah oui, il faut pas que j'oublie. Alors ça, voilà, il faut pas oublier. C'est de passer son ruban avant de coller ça sur cette partie-là. Regardez déjà ce que ça donne. C'est pas mal. Voilà. C'est joli en blanc et bleu nuit comme ça. Allez, on va passer le ruban. Donc là, moi, je le mets un peu au pifomètre. Hein. Je regarde par rapport à mes lignes. Je pense que le ruban, ça serait bien qu'il arrive à peu près là. Limite, je vais me prendre un crayon. Donc je suis là sur ma feuille. Voilà. Et je veux que le ruban, c'est même pas là, c'est là. Je fais une boulette. Alors, du coup, je reprends. Là, j'étais là. Donc, si je veux... Oui, ça va pas ce que je fais. Parce que là, j'ai pris mon repère sur la grande. Alors que c'est sur la petite que je veux coller le ruban. Alors, je vais faire comme ça. Et voilà. C'est approximatif. Hein. Voilà. Je vais placer un ruban par là. Donc, je vais me mettre comme ça. Voilà, ça, pour pas que ça me gêne, je vais mettre un bloc. Alors, un petit morceau de double face.
pour coller le ruban. C'est quand même ça qui y a de mieux. Voilà. Et je vais prendre mon ruban. Donc là, j'ai pas encore utilisé. Là, alors, comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ruban bordé, bleu nuit. Il est très joli. Regardez, il brille un petit peu. Je sais pas si je suis bien là. Ouais. Ça brille un peu. Voilà, il est très joli. Alors, j'avais dit qu'il fallait partir sur 38 cm. Alors, à peu près là. Voilà. Ici, un ciseau. Hop. Et voilà. Bon, il n'y a personne avec moi ce matin. Mince, alors, vous êtes toutes parties en balade? Bon, il fait beau hein, en même temps, vous avez raison. Hein. Ah mince, il faut que je voie un petit peu parce que comme le nœud, on le fait plus par là. Voilà, il faut pas se tromper. Voilà, pas le faire au milieu. Alors, je vais le placer comme ça. Hop. Et je vais... Voilà. Là, ouais, je suis pas mal. Alors, voilà, je vais pouvoir le placer correctement. Le descendre un petit peu. Hop, allez, hop, descend. Voilà. Et voilà. Donc là, on est bon. Voilà, faut qu'il soit un petit peu, en fait, décalé, vous voyez. Il n'est pas chaud comme on vient faire le nœud là devant. Voilà. Il faut qu'on soit plutôt au centre à ce niveau-là. Il est joli, hein. Ça donne une touche de brillance. J'adore. Voilà. Ça, on va venir donc le placer ici. Et on va donc ensuite faire sa petite déco. Et c'est là que je vais vous montrer un petit peu les fleurs. Ah oui, je vais aussi penser à vous donner une petite technique pour la perfo. Bon, après, c'est pas très grave. En général, quand on se trompe qu'une fois. Allez, je mets de la colle là. Oups, ça coule bien. Hein. Hop, j'essayais de pas me coller le ruban dedans. Et là, il suffit donc de centrer. Ah oui, du coup, j'ai pas prévu, c'est mon carton blanc à l'intérieur. Donc, il faudra rajouter hein, le carton classique. Je vous marquerai sur le papier. Si vous voulez les dimensions, je vous envoie le papier avec les dimensions en privé. Mais il faudra évidemment rajouter un carton blanc ici pour pouvoir écrire. Voilà. Donc là, on est là. Et donc, on va faire une petite déco pour le devant. Vous voyez? C'est sympa, hein? Ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup aussi. Alors, la petite déco. J'ai prévu un petit hexagone, là, en blanc. Voilà, comme ça. Donc là, soit on passe le ruban par-dessus, soit on prévoit... là, j'avais prévu, j'avais pas mis de mousse, en fait, à ce niveau-là, pour pouvoir glisser le ruban dessous, sous le petit cœur. Après, là, on peut faire pareil. On peut mettre des mousses 3D juste sur le haut pour pouvoir glisser le ruban en dessous. Ou alors, on le passe dessus. Et on pourrait... Ah oui, mais du coup, si je vais mettre le petit mot, ça va peut-être un peu trop recouvrir. Ou alors, on le met beaucoup plus haut. On peut le mettre plus haut. Comme ça. Et mettre les petites fleurs en bas. Bon, je vais d'abord faire la déco. Et je vais voir comment je le positionne. Je vais mettre mon petit message. Alors, comme je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir, j'aime bien mettre ce petit mot là, comme ça, là, pour toi. Comme ça, on peut toujours rajouter après à l'intérieur un autre message.
Et je vais mettre le même. Je vais mettre le pour-toi là du set bouquet de cœur. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est caché. Je vais le mettre en bleu nuit pour que on le voit bien. Hop. Voilà. Alors, je mets dans quel sens? Je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Oh, allez, hop. Bon, j'ai pas de mousse en dessous, mais bon, ça c'est assez mou, ça devrait aller. Voilà, je vais peut-être être torchon là, mais j'essaie de me caler quand même droite. Je vais pas, quoique. Je le mets au centre, je mets mes fleurs autour, bah peut-être. Allez, on va faire ça. Hop, approximativement, voilà, au centre. Et je vais mettre mes fleurs autour. Ça c'est bon. Voilà, comme ça. Donc j'ai déjà fait des petites fleurs jaunes là. Donc ça pourrait être sympa. Mais on a aussi du rose là, pétales de rose qui dépassent. Alors les feuilles, c'est en sapin ombragé. Donc là je vais rester en sapin ombragé. J'en ai colorisé une, les autres je les ai laissées en blanc. Donc je vais voir si je fais ça. Je vais faire des roses. Et puis je vais voir ensuite lesquels j'utilise. Alors, je vais prendre un carton blanc. Je vais utiliser donc les fleurs de contour avec un bloc. Donc alors c'est ça que je voulais vous dire. Vous prenez pas un carton trop petit. Pour la bonne raison, c'est qu'il vous faut un petit peu de marge pour venir le glisser et le tenir pour le positionner dans votre perfo. Si vous prenez, si on avait pris la moitié, là, on peut, hein, puisque du coup ça rentre. Mais si j'avais coupé cette partie-là, là où j'ai fait l'hexagone, là, et ben, j'aurais pas eu la place pour le tenir et venir le mettre ici. Voilà, donc pensez à ça. Bon, après, quand ça arrive qu'une fois en général. Allez, je vais prendre le pétale de rose. J'espère que ça va être assez foncé pour le contour. Où je remplis au pétale de rose. Ah, peut-être que je vais faire ça. Parce que là, il y a du sorbet sucré. Je vais essayer... Alors, je ressors une couleur. Je vais essayer le contour au sorbet sucré. Peut-être que je vais le faire en deuxième génération pour pas que ça soit quand même trop foncé, même si c'est que le contour. Alors, je vais faire une fois là, deuxième génération et une fois là. Ah voilà, c'est pas mal. Et comme ça va rappeler les petits boutons là. Et je vais remplir avec le pétale de rose. Hop. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé celui-là. Je commence seulement. Mais je pense que il va me plaire énormément. Hop. Alors, pétale de rose. Que lui il est vraiment très clair. Alors je vais descendre un peu pour être au dessus parce que je vois pas très bien. Hop, je pense que je suis bien. Pas facile quand on peut pas mettre la tête en dessous. Ah bah voilà, c'est pas mal. Regardez, elles sont jolies ces fleurs, hein. Elles sont très détaillées et je pense ça va aller pas mal. On va voir ça. Alors je vais fermer ça. Hop. Hop. Et je vais venir découper les fleurs. Hop, donc il suffit de se placer normalement bien pour une.
Voilà, donc moi je prends en repère la grande. Et le reste, ça va du coup. Hop là. Il suffit de les rattraper au vol, hein, si on ne peut pas les perdre. Alors là, du coup, j'ai une pétale blanche, mais je vais la garder. Et voilà. Donc, vous voyez, ces fleurs-là sont vraiment très, très jolies. On peut faire plein de choses. On pourrait même les mettre, leur faire prendre un petit peu de volume. Voilà, regardez. Elles sont jolies, hein. Alors, maintenant, comment on va les positionner? J'ai pris ça. Ah, est-ce que je suis en dessous là? Il faut que je fasse attention. Voilà, donc ça je vais le mettre en dimension. Comme ça, je pense que je vais passer mon ruban en dessous. Donc je vais mettre mes petites mousses seulement en haut. Et je vais venir positionner mes fleurs. Alors, est-ce que j'en mets une ici? Ah, en rose, c'est pas mal, hein. Vous voyez, ça s'accorde bien avec les fleurs du papier à côté. Après, je peux mélanger, hein. Là, je peux rajouter, ou alors je mets la moyenne jaune comme ça, et je remets une petite rose. Hop. Comme ça. Au-dessus, ou j'en mets deux ici et une en bas. C'est pas mal comme ça. Et puis je vais rajouter mes petites feuilles. Alors je pourrais les rajouter là, mais il faut que je fasse attention parce que mon ruban il va glisser. Donc il faut vraiment que je mette dessus. Comme ça, que ça soit bien collé dessus. Comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être remettre une pétale vers le haut après. Ou une... Non, je peux mettre les deux de l'autre côté. J'aurai la place. Voilà, comme ça. Ah oui, je pense que je vais partir. Bah, je vais mettre les deux couleurs en fait, hein. Voilà. Est-ce que je peux faire aussi... Hop, ça, je vais les coller. Celle-là, je sais pas où je vais la coller. Si je vais la coller, je vais peut-être la coller sur le papier là. Donc, je vais pas la mettre tout de suite. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est faire un petit contour pour faire ressortir en bleu nuit. Ah, bonjour Patricia, j'avais pas vu, je suis désolée. Tu vas bien? Oui, bah tu regarderas en replay, pas de souci, hein. Hop, j'ai du bleu, je pense que c'est du bleu nuit. Et je vais faire le contour de mon étiquette pour que ça ressorte un petit peu plus. Hop, voilà comme ça. Et après, je vais venir coller les premières fleurs directement sur mon étiquette. Hop, ça, je vais le fermer pour pas faire de boulettes. Voilà, et ça, je vais venir les coller. Est-ce que je vais mettre un point de colle pour cette fleur là? Je vais pas mettre en dimension là parce que je vais déjà mettre mon étiquette en dimension. Alors pas que ça fasse trop haut. Donc je vais mettre un petit point de colle. Je vais venir mettre ma petite fleur là. Les petites feuilles, je vais venir les glisser là. Donc je vais mettre celle-là en haut. Donc il y en a une que j'avais... j'ai mis un peu trop de colle. Je vais en récupérer pour l'autre. Hop. Je vais venir les glisser là. Voilà. Et l'autre par-dessus. Voilà. Comme ça.
Ah, est-ce que je suis dans le champ là? J'ai l'impression que je rapproche vers moi parce que j'y vois pas. Voilà. Et j'avais dit que celle-là, je savais pas. Je vais peut-être la positionner sur... Et celle-là, je vais venir la mettre ici. C'était à peu près ici. Et celle-là, là. Alors, je peux venir effectivement leur donner un petit peu de volume. Voilà. Celle-là aussi. Voilà. Et je vais faire pareil. Je vais la mettre avec un point de colle. Voilà. Pour que ce soit plus rapide. J'aurais pu mettre de la colle. Hein. Mais bon. Comme ça, ça va prendre tout de suite. Hop. Il est plus vers le bas. Voilà, là. Et le grand, la grande, eh ben, je vais attendre. Je vais peut-être la positionner directement sur le papier. Alors, je vais venir faire mon nœud pour être bien à plat. Voilà. Et c'est là qu'on va voir si c'est assez grand. Ouais, j'aime pas trop gaspiller le ruban. Hein. Donc, c'est vrai que je fais jamais trop long. Vous voyez, 38, c'est un petit peu juste quand même. Voilà. L'autre, j'avais fait 35, mais il était plus fin, il était plus facile à nouer. Voilà. Il faudrait que je le décale en plus. Ouais, là, il va me gêner. Alors, hop. Je vais le décaler un petit peu par là. Il est joli, ce ruban. Il brille. Il fait un bel effet. C'est la première fois que je l'utilise. Mais il est vraiment très joli. Allez. Des fois, c'est ce qui prend plus de temps de faire un nœud. Hein. Ouais, j'ai prévu un peu court. Prévoyez 40 cm hein, du coup. 40, vous serez peut-être un peu plus large. Bon, il faudrait que je le refasse un petit peu mieux. Hein. Bouf, c'est pas joli. Bon, allez. C'est juste pour pas que ça me gêne. Je le referai bien ensuite. Voilà. Et je vais venir donc positionner ça ici. La grande, je vais attendre. Donc, je vais mettre des mousses en haut pour pouvoir glisser mon ruban en dessous. Et ça, je vais pas le positionner au milieu. Je vais le monter un petit peu. Voilà. Allez, je vais mettre des mousses en haut. C'est joli comme collection, c'est frais. J'aime beaucoup. Voilà, c'est la première carte que je fais avec cette collection. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai reçue. Mais vraiment, je pense que je vais faire plusieurs projets avec. Voilà, donc je vais me placer au-dessus. Pas trop quand même. Voilà, je vais essayer d'être droite. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Est-ce que je suis droite? Oui, je suis droite. Et puis celle-là, du coup, ouais, je vais peut-être... ben, je vais venir la mettre à côté, mais je vais la coller sur la base, là. Pas sur mon étiquette. Peut-être, du coup, la mettre plus haut. Voilà. Et voilà. Je vais la glisser là. Voilà. C'est sympa, hein, c'est frais. Hein, voilà. Et ben, il y a un peu de brillance là. Est-ce qu'on rajoute des petits strass? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme petit strass? Je me souviens plus si on avait dans cette collection. S'ils en avaient mis. On pourrait mettre un papillon sur les fleurs. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors là, j'ai du bleu. Mais c'est plus un bleu... Ouais. Je me souviens plus c'est lesquelles, celle-là. Non, ça me plaît pas. Alors, est-ce que j'en mets déjà? Ces petits bleus-là. Ah, peut-être que ceux-là, ça serait pas mal. Ça serait pas mal.
Ça non, ça c'est blanc, ça va pas ressortir. Ça c'est pareil. Ah, sinon on peut en coloriser aussi. Hein. Si on n'est pas dans la bleu nuit, je sais pas ce que j'ai. Non, ça va pas avoir le bleu nuit. Il y a ceux-là aussi en rose, bleu. On peut mettre les petites bleues là. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Allez. Allez, on va mettre ça. Il y a un petit dégradé, je me souviens plus. Ça, c'est les Incolor. Incolor poids décoratif mat. Voilà. Alors, donc il y a un petit dégradé. Je vais mettre, ouais, je vais mettre les clairs. Hop. Je vais en mettre un là. Hop, je vais en mettre un par là. Et puis un en haut. Bon, ben voilà. Il s'est mis tout seul. Est-ce que je le laisse là? Bon, allez, je le laisse là. J'aurais pu mettre au cœur des fleurs aussi. Mais bon, ça fait rajouter une couleur. Non, je suis pas sûre que ça fonctionne. Eh bien, voilà. La petite carte est terminée. J'aurais pu rajouter ma dernière feuille aussi. Oh, désolée, je dois faire du bruit avec mes petits strass là. Est-ce que je rajoute ma dernière feuille là en dessous? Peut-être que je pourrais la mettre là. Ah, ou je la mets là comme ça. Là, je pourrais la mettre ici. Ou alors en haut là, entre les deux. Ouais, là aussi c'est pas mal. Comme ça. Je vais la mettre là-haut. Je vais la mettre avec une petite mousse. Voilà. Je vais prendre les petites pour aller la glisser. Voilà. J'ai fermé la porte. J'ai mon chat qui gratte à la porte. J'espère que vous n'entendez pas. Elle est pénible. Elle vient toujours m'embêter pendant mes vidéos. Et elle gratte. Voilà. Eh bien, c'est fini. J'espère que cette petite carte vous plaira. Hein. Donc, on peut la décliner hein, donc dans tous les sens. Hein. On aurait pu mettre ça à l'envers, ça comme ça. Voilà, comme ça. Carte double, carte simple. Voilà, il y a plusieurs façons de la faire avec les collections que vous avez. Mais voilà, c'est sympa. Ça change des cartes habituelles. Oui, Patricia, ça fait printanier. Hein, c'est joli ces petites fleurs. Hein. Elles sont belles comme tout. Voilà, une jolie collection. Voilà, donc si vous voulez les dimensions, n'hésitez pas à me mettre un petit message sous la vidéo et je vous les enverrai en message privé. Voilà, bah, je vous souhaite une excellente journée. Merci à Patricia de m'avoir suivi sur mon petit live. Je vais essayer d'en faire d'autres. Ah oui, je voulais vous montrer prochaine vidéo. Alors, je sais pas quand. Soit je la fais enregistrer, soit je vous la fais en live. Mais là, fin de semaine ou semaine prochaine, je vais vous faire cette carte-là. Donc, un joli pliage aussi. Voilà, avec un papier noir et blanc qu'on peut coloriser. Donc ça, c'est top. Voilà, et on peut la poser. Donc voilà, donc si vous voulez pas rater, suivez ma page. Et je vous dirai quand est-ce que je la fais. Soit je la fais en live, soit je vous la mets en vidéo enregistrée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et à bientôt.